Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour l'émission 3 x 5. Et aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du temps du carême de l'année C. Et aujourd'hui, l'évangile, il raconte à nous un parabole et c'est dans Saint-Luc au chapitre 15 au verset 11 jusqu'au verset 32. Alors, imagine Sohan, je rappelle Sohan que la chante la pluie fait tomber, Tibaba, parti en France tranquille avec Nono, pas Nono la rivière, l'autre Nono, parti gagne le premier prix. Et quand il arrive à la Réunion, forcément son famille a qu'à y aller, le monde des fois il a qu'à y aller au niveau de l'aéroport, la fête pour lui, c'est quand, en fait c'est un honneur, c'est un monde positif qui apporte la Réunion au-delà des frontières. Mais dans notre petite vie tranquille là, des fois, il y a un marmaille et il a participé malencontreusement à un casse, à un vol dans un restaurant et les flics y arrivent, ils embarquent le P, ils téléphonent les bons parents pour mettre au courant que le marmaille est en garde à vue. Et puis le Mahamay il clame son innocence. Nous connaissons un peu Mahamay. Il est vrai que l'entraînement camarade, des fois, il râle dans de bonnes fauteuils, mais là, et quand le Mahamay il arrive son case, t'es un soulagement pour les bons parents, pour le moment surtout, parce que c'est son garçon, il a pas de Mahamay, il a 9 mois, t'es mon garçon, mais t'es gros de en prison, pareil, tout bon camarade, mais non, on l'a sorti. C'est exactement. C'est à peu près l'histoire que nous a écoutée et c'est à peu près l'histoire que Sheila Issa narre à nous. Le verbe narrer. Narrons-nous. Donc c'est à Saint-Luc au chapitre 15. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer.
Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci Sheila, sois bénie aussi, toujours là, toujours présente. Et aujourd'hui avec un grand texte, où ça Jésus, il raconte à nous cette parabole-là pour répondre aux pharisiens, aux scribes qui étaient critiqués à lui par rapport à son accueil des péchés. Ils disaient, regarde qui ça, le gars il fréquente, c'est pas comme nous ça, il fréquente pas ça c'est bonne prostituée, ça c'est bonne péché, ça c'est bonne publicain, l'argent de monde, regarde ça comment les sales les puent, regarde ça regarde l'autre les dents est pas brossées. Et Jésus, Jésus, grand rabbi où fréquente voilà. C'est ça en fin de compte, c'est pour ça que Jésus raconte cette histoire-là. Et dans cette histoire-là, Jésus décrit à nous non seulement le comportement des personnes autour, du fils, de frères, des musiciens qui font la musique, du veau gras, de tout ça, de caroubes, des cochons, mais aussi, surtout, le caractère du Dieu. Parce que le Père représente Dieu. Dieu, il est un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu de grâce restauratrice. Et comme dit Chouchou, Laurence, c'est un Dieu de miséricorde avant toute chose. Et c'est un papa qui aime sans condition. Parce que dans le petit passage, il dit, comme le fils était encore loin, son papa l'a trouvé à lui, et il est rempli de compassion. Il a couru pour jeter à lui au cou de son garçon et embrasse son garçon. Il veut dire comme ça que il aime, le papa il aime. C'est un père aimant. Et c'est un amour vigilant. Vigile. Vous connaissez Vigile? Vous connaissez Vigile? Vous connaissez Mathieu? Mathieu costaud, Kevin costaud. Il veille de monde qui rentre Carrefour, bien, il dit après ça. Il veille de monde dessous, dans la boîte de nuit, bonne Vigile, quoi. Vigile veut dire qu'il a les yeux partout, qu'il a les oreilles partout. Et qu'il reste éveillé. Le papa, il voit son fils de loin. Il voit de loin. Comme si il a toujours été là. Il n'a jamais arrêté d'attendre. Il est toujours en vigilance, comme vigilance psychologique. Alors, il faut faire attention. Et il est préparé à ça, au retour de son fils. Et aussi, nous remarquons aussi que c'est un amour actif. Il a passé dans son pliant, sur son bonne chaise camping, ils vont les Décathlon ou bien Super U, cette type ils mènent pour pique-nique ou bien ils mènent pour pèlerinage. Il apparaît assis dans les avec un petit verre, un petit moque, ouais, un petit moque bien glacé, un petit HK, quoi. Il apparaît là tranquille, ouais, dessous son lunette solaire là. Non, il a pas dit, il fait le signe, le signe, ouais, mettre le pouce, et après il fait le pouce comme un crochet, il dit viens haut. Non, il court vers son garçon. Et c'est un grand monde ça, c'est un grand monde. Il a fait un travail, il a la terre, il pense, il a des animaux, il a pour travailler. Comment son humilité, il fait pour que lui, il s'accorde vers son garçon. Généralement là, dans longtemps là, où on a un vieux frère là, où le vieux frère il est assis. Ah où ça fait aller la bise? Parce que moi plus vieux, à moi il doit me respect. Mais là, c'est le monde à l'envers, c'est le Dieu de l'imprévu, il court vers son fils. Et puis, il doit avoir un certain rang, il doit être un certain rang social, connu, mais comment est-ce qu'il est bon grand propriétaire, Assassin, Rapoulet, ou bien Thierry Robert. Ouais, c'est un monde de haut rang. Il court, ça va vers son enfant. Il court vers son enfant, mais en même temps, on connaît, il court aussi vers nous toutes. Il accueille tous les pécheurs, les pauvres pécheurs que nous sommes.
Et son amour là, ouais, c'est pas un amour d'entente, c'est pas un amour pudique, c'est pas un amour de m'ose pas dit je t'aime. m'y répond idem, mais m'ose pas dit je t'aime. Mais le papa là, dans l'histoire là, il embrasse son enfant, des bougies embrasse, enfin, il embrasse, mais il pense qu'il embrasse quand même, il embrasse ses enfants quoi. Il embrasse ses enfants. Il rôde pas l'explication, à nous, il dit, alors comment il était, viens dans mes bras. Non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas viens dans mes bras. Pas besoin d'expliquer, il embrasse ses enfants. Il veut dire que pour nous aussi, Dieu, il n'y a pas besoin de nous cette explication, il n'y a pas besoin de connaître que ça, nous n'en pour d'y aller en fin de compte. Nous te peine, nous détresse, il embrasse à nous, il embrasse chacun de nous, même si on a fait des fautes, même si des fois c'est il dit, on a fait une faute, on a fait une bêtise, on mérite plus d'aller à l'église, on vit la mauvaise vie, regarde comme on l'est. À nous prenons ça comme ça, nous, du coup, comme ça, la messe nous assise au fond de l'église, dit, oh, avant ça, viens, je suis d'accord, mal pour le droit, viens, on te fait une lecture. Ah non, mal pour le droit, madame, elle a dit mal pour le droit. L'autre madame catéchiste de 70 ans, elle a dit mal pour le droit. Mais Dieu, là, il dit pas vous allez. Il embrasse. Il n'a pas besoin d'explication. Il aime plus que tout. Son amour est inconditionnel. Malgré nos demandes erreurs, malgré nos demandes échecs, l'amour de Dieu n'est pas basé si nous demande performance, ce que nous avons réussi, ce que nous l'avons raté. C'est que, comme il dit ça, en pensée, en parole, par action et par omission, ça c'est nous, ça. Mais l'amour de Dieu, il est basé sur la nature même de Dieu. C'est son nature. Dieu, c'est Dieu. Toi qui as mal au fond du cœur, dans les blessures du malheur, prends ta civière sur ton dos, prends ta civière et ton fardeau. Lève-toi et marche, Dieu est ton ami. Lève-toi et marche sur la route avec lui. Retour sur Salaz FM, retour sur ce que nous sommes en train de partager. Le papa, il est patient. Le papa, il est respectueux. Il nous revient à le début de cette histoire-là. Le plus jeune des fils dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le papa, il partage son bien. Ne rôde pas comment le papa l'a fait, s'il a dormi le soir, s'il a bataille, s'il a monté doit aller, s'il a vendu la terre à bas prix, s'il a vendu des cossons pour un poule, des coqs pour un canard. Mais en fin de compte, c'est un amour, l'amour de Dieu, c'est un amour qui respecte la liberté. Parce que le garçon là, le plus jeune, il prend une décision insensée, lui là. Et le papa, il n'empêche pas lui. Le papa dit, non, ouais, c'est ça ou là même. Comme ça, quel bien on veut là. Hein, on travaille ici dans, ou pour voir seulement devant télé, ou bien garder des EDS, ou bien un film chicha la camarade, ou bien aller chez du puche, ou bien assis côté gym, ou bien aller côté mangala. Comme ça, vous voulez aller. Ou non, la caresse la même. Attention. Dieu, il laisse à nous de choisir librement notre chemin. Même des fois, nous connaissons que nous faisons le mauvais choix, mais Dieu, il est dans sa liberté. Il laisse à nous. Il est un Dieu de tolérance. Il est un Dieu de liberté. Dieu d'amour et de liberté. Il chante sur son nom. Hein, Dieu d'amour et de liberté. Dieu d'éternité, je veux te chanter, je veux te chanter. Un amour qui respecte la liberté et aussi un amour persévérant. Parce que le retour, nous voit bien que le papa n'a pas abandonné son enfant. Il n'a pas abandonné son enfant de son cœur. Parce que nous, quand nos enfants, ça va là. Allez, il veut vivre son vie, aller à haut. Et créer, aller full camp, veut plus voir te figurer devant moi. Ouais. Non, même quand le garçon, il se va là. Le garçon, il se va. Mais le garçon, il reste dans le cœur de Dieu. Comme dit
Le livre de la jungle numéro 2. Tu peux quitter la forêt, mais la forêt ne peut pas quitter ton cœur. Ouais, des fois, dans notre bonne décision là, Dieu laisse à nous expérimenter, parce qu'il faut une expérimente. Il faut une expérimente pour connaître les conséquences de nos choix. Il dit, jouez pas avec ça. La fin dit ça. Mais vous jouez quand même. Où ça a joué, et puis vous brûlez les doigts. Et quand on brûle les doigts, se dit, bon Dieu Seigneur, ça va moi. Mon, viens voir moi. Ouais. En fait, quand nous faisons ces expériences-là, ils permettent à nous de ne pas refaire les bonnes erreurs après. Ils permettent à nous de grandir. Mais il n'empêchera jamais, et bon Dieu, de nous détester. Il va continuer à aimer nous. Il va continuer à attendre à nous. Malgré ce que la population, les frères, les sœurs, les bonnes paroles, ils disent à nous, jamais ne laissera orphelin. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie. Et je suis toujours l'esprit d'amour. Que votre cœur ne soit pas rempli de tristesse. Vous croyez en Dieu, croyez donc en moi. Je m'en vais faire une place auprès de mon Père. Jamais je ne vous laisserai orphelin. Je suis le pain de vie. Et le Seigneur, incarné par le Christ, devenu le pain de vie, devenu notre frère, sur lequel nous peut compter dessus. Et dans cette histoire du fils prodigue, en fait, c'est pas du fils prodigue, c'est l'histoire d'un père avec deux fils, soit. Nous focaliser sur le fils prodigue, mais c'est l'histoire du père aimant, du père miséricordieux. Comme ça, il fait, quand le fils y revient, et ça, c'est difficile pour nous, à nous créoles, aujourd'hui, là, c'est difficile pour nous, comme ça, il dit, apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Déjà, il veut dire quand le gars arrivé là, aïe, il était en loc. Il avait un vilain linge, il était son cochon, et il avait plus ce prestige d'avant. Et l'anneau, comme était l'anneau d'un monde, il veut dire que vous faites une alliance avec les anneaux, alliance. Il veut dire que vous restaure Ali, quoi. Vous restaure Ali. Même la belle robe veut dire que, en fin de compte, vous était dans un état de vagabond, ou un état vagabond là, où les personnes en fin de compte, même pas un numéro. Quand ils mettent la belle robe, dit là où les re-rentrer dans la famille, où les re-rentrer dans la société, où les re-rentrer dans ma considération, où les re-rentrer dans la famille de Dieu le Père, où le redevenu fils de Dieu. Et l'anneau, comme dit l'anneau, des fois un saut de roi là, c'est pour montrer la famille et l'héraldique, comme l'héraldique même dit ça. Le blason, hein? Et l'anneau, il représente justement où t'es plus là, mais où les revenus, où sera toujours là maintenant. Et les sandales aux pieds. Sandales, il y avait peut-être sandales, mais là, c'est autre chose. Hein. Sandales aux pieds, mettre mon soulier, roule mon frigidaire, découvre mon marmite. Tu vois? Qui ça? Ou invite un moun de case. Est-ce que ça rouvre votre frigidaire? Qui c'est rouvre votre frigidaire? Ou des enfants, ou de madame, ou tes maris, ou de compagnons, un moun habitué coup. Ali li rouvre votre marmite, ali li rouvre frigidaire, il met toute sandale ou de savate. Il veut dire que les enfants partis, ils étaient perdus là, il est redevenu en position d'enfant légitime. Tu penses que les bons esclaves, tu mets tes sandales et le papa, pense que le papa te donne bana et sandales, non bana tes pieds nus. Regarde une bonne photo longtemps, bonne photo des esclaves, tu bana avec pieds nus. Et après, tout le monde, normalement, il est content. Mais il y en a un. Il ne parle pas du frère, du grand frère. Il parle du veau gras. C'était la fête, mais c'était sa fête aussi. Et le veau gras, c'était la fête, la joie, les gars, franchement. Et Chouchou là, prend moi comme ça. Elle dit, Marcel, faites tout l'anniversaire. Parce que c'est un temps que Dieu donne à vous, une année que Dieu donne à vous. Faites tout l'anniversaire. Pas besoin de dire, m'a pas habitué, mais faites pas. Faites
faites l'anniversaire, maman. Il a mis de transmettre le message. Faites l'anniversaire. Que ce soit un petit despé avec un petit bout de bouchon, un petit pain, une affaire simple. Changez un peu saucisse cocktail. Faites l'anniversaire. Un verre de l'eau pétillant, San Pellegrino. Faites l'anniversaire. Et dans tout ça là, tu vois, la restauration, le robe, l'anneau, les sandales, la fête, le veau gras, il veut dire nous quoi? Il veut dire nous ça, que ça se dit. Il veut dire que, t'es bien, peu importe à quel point nous l'a chuté. Dieu est prêt à relève à nous. Dieu est prêt à restaurer à nous. Et Dieu est prêt à célébrer notre retour. Dans le cas où, comme il dit bon professeur et Matt longtemps, si et seulement si, ou la couler, oui, mais après, ou la relever, ou la prendre la décision de relever, ou la prendre la décision de revenir vers le Père, ou la prendre la décision de dire oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est comme si vous coulez dans une piscine, voilà, fait un petit Jean-Zou, et puis Jean-Zou après il a regardé, ou coule dans la piscine, on a un choix qui arrive au fond, soit on reste au fond, ou fait sa couverture, ou reste au fond, soit ou plie, ou met à accroupi, ou plie et ou pousse dessous ou de jambe, dessous de cheville, dessous ou de pied pour remonter. Et quelquefois qu'on remonte là, pareil de fin de delphinarium, où ça plie que le niveau de l'eau. Et là, quand ça plie que le niveau de l'eau, vous l'êtes dans les cieux, vous l'êtes dans l'amour de Dieu. Le Père, oui, nous l'a fait des bêtises. Oui, nous t'es conscient qu'il avait un galet devant nous. Oui, ça c'est nous, ça c'est notre souci à nous, enfin notre douleur à nous. Mais quand nous dit, me retourne vers mon Père, moi, me retourne vers lui, me retourne vers la case, me retourne mon case, moi. Il y a un peu de monde, vous avez la chance de religion, de confession, de religion, vous avez la partie dans d'autres affaires parce qu'il y avait plus l'ambiance, il y avait plus la musique. Mais ils ont compris que il manque un amour dedans. Il manque un amour humain. Ou cet amour de la maman Marie, il baisse à nous là, elle avait point là-bas. Là-bas, elle avait ou écoute, tu balances sa tête, ou dit oui, ou garde le livre, ou dit oui. Mais cette tradition orale, cette tradition de tendresse, là, vous point. Et là, aujourd'hui, nous voyons que notre Dieu, c'était un Dieu de tendresse. Allah Ta'ala m'a parlé un peu le Vaugras, et m'y parle un petit peu l'autre frère, t'es le Père dit comme ça, mon enfant, il est toujours avec moi. Et tout ça que m'inena, il appartient à où? Le Père Benna, dans son attitude, il a un amour équilibré. Comme bon grand-mère, il dit, à moi, mon 7 enfants m'aiment toutes pareil. La pointe plus, la pointe moins. Un amour équilibré. Et le Père, là, il exprime aussi son amour. Sinon, il n'aurait pas cause là, comme ça. Il n'aurait dit, t'as fait dire, non, fais pas un compte. Et laisse aller, laisse autre frère, parce que t'es puis son frère, moi, ton fils que voici. Il sort là-bas, ton fils que voici. Depuis son frère, là. Et le Père, il recose avec le monde en colère, mon enfant. Il est toujours l'enfant. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Il demande à son enfant d'avoir une attitude de grâce, une attitude d'humilité. Et, chers amis, combien nous, à nous-mêmes, créoles, nous les comme un peu comme le fils aîné, nous représente, Saint-Cézanne représente, Salazie représente, nous avons du mal à accepter, écoute bien ce que Missa a dit, nous avons du mal à accepter la grâce de Dieu pour les autres. Nous voulons que toute la grâce de Dieu est pour nous. Et quand on a un autre qui réussit dans tel domaine, si son mariage a bien réussi, s'il a acheté un loto, si son enfant l'a parti en France, s'il a un grand cas, si Garance n'a pas tapé trop, n'a pas fait sauter son portail, nous la redzalou, nous les jaloux parce qu'il nous dit, comment ça se fait que moi, à moi Marcel, il dit Marcel, parce que à moi Marcel, plus 40 ans, ils sont de l'église. À moi Marcel, il a 230 émissions d'ici et Salaz FM. Comment la pointe ne ressemble pas beaucoup là? À quoi beaucoup n'a plus la chance que moi? À quoi son compte est en forme? À quoi moi il faut m'y trim, m'y bataille? Non. Dieu y invite à nous à recevoir sa grâce. Il dit dans Saint Paul, ma grâce me suffit. Et quand on reçoit la grâce de Dieu, il invite nous à aussi à réjouir
à nous réjouir, à être heureux quand les autres ils viennent vers lui. Il ne faut pas nous croire que, en fin de compte, nous les laisser pour compte. Voilà, chers amis, ce que moi je peux dire aujourd'hui, parce que ma focalise beaucoup sur le Père. Le Père. Ah, je ne vais pas poser ma question. Marcel, ça fait partie d'un ensemble de paraboles. Il parle aussi de la brebis perdue, parce que le gars il était comme un brebis perdu. Lui. Mais le berger n'a pas parti au trapalier, parti au dali aussi. Lui. Et que, à cause Dieu n'a pas ni au trapalier. C'est ma Dieu en affaire. Dieu peut-être la ni trapalier, mais il est invisible aux yeux. La ni trapalier dans son cœur. Mais Dieu, comme a dit là, Dieu dit un Dieu qui laisse à nous la liberté. Ali l'a choisi, aller là-bas. Tandis que peut-être le brebis perdu là. Il a perdu vraiment, il n'a pas sauvé lui, il a perdu. Et tandis que le fils prodigue, il a choisi de se perdre. Et Dieu il laisse à nous, si nous choisissons de nous perdre à nous, il ne pas n'y en a en compte, sauf si vraiment une catastrophe. Non, expérimente ce que vous l'a fait. Et chaque pas de notre vie là, nous les responsables des pas de notre vie. Mais attention, être responsable et laisse à nous aller. Dieu, il va rester toujours un Père aimant, un Père patient et un Père prêt à guérir nos blessures, même si nous les donnons un certain métanoïa, chouchou. Vous connaissez pas si le terme là il passe, hein? Mais en tout cas, il est un Dieu de miséricorde. Chers amis, il reste à nous aujourd'hui à positionner à nous. Il y en a peut-être parmi nous, de monde, ils sont nous perdus. Et donc, si nous sommes nous perdus, si nous sommes nous largués, si nous sommes nous entachés par les autres, bien par nous-mêmes, nous pouvons revenir au Père. Pas besoin de nous la peur. Avec le Seigneur, on n'a pas peur. Non, ne crains pas le malheur parce que lui-même ne nous trompe pas. Parce qu'il lui-même le vainqueur. Et il y en a peut-être parmi nous, ils sont à nous oubliés, mis de côté, comme le fils aîné. Et nous les rappeler à l'amour du Père à chaque instant. Parce que même si nous sommes à nous oubliés, tout ce que nous l'avons vécu, tout ce que nous n'avons, tout le bonheur que nous avons, nous gagnons respirer, nous gagnons debout, nous gagnons aller à la pêche, nous gagnons aller chez du puche, nous gagnons marcher, nous gagnons aller chez Nicolas là-bas, prendre saucisse, nous gagnons aller dormir chez Patrick Manoro, voilà, nous gagnons écoute la radio. Nous ne l'ai pas oublié, c'est peut-être que nous les différents, l'amour de Dieu est pareil pour tout le monde, mais nous perçoivons différemment par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous attendons, nous sommes en attente. Et voilà. Et Dieu, il est tout ça pour nous. Et dans ces catégories-là, la première plusieurs catégories, il y a soit ça, soit ça, soit ça. Et nous les concernés par cet amour de Dieu. Dieu, il dit ça comme ça de façon solennelle, il est prêt à accueillir à nous aujourd'hui, peu importe notre passé. Je répète, malgré ce que nous pouvons entendre par ici, par là-bas, même dans les dogmes de l'église, ou ça, les gens, hein, c'est les gens, ils tournent ça comme ça pour abattre nous. Parce que les autres les jaloux, parce que nous pouvons avoir la grâce. Imaginez un monde qui était clochard, vite fait, bien fait. Il est clochard, et il retourne à l'église, que ça nous dit, ça bouge là, t'es clochard, bien il avait 56 femmes. Il dit, ça bouge là, il avait 56 femmes, gazordi l'église. Nous ne connaissons pas, nous, que ça va se passer dans son cœur, parce que comme Dieu était invisible, nous ne connaissons pas l'élan que Dieu, quand la trouve à lui, la manière la prend à lui, la manière l'accueille à lui. Alors, je finis par une petite prière. Seigneur, prière simple, hein? Seigneur, merci pour votre amour inconditionnel. Donne-nous la force à retrouver le chemin de notre maison. Donne-nous la force à revenir chez vous. Donne-nous cette confiance et donne-nous aussi cette joie d'accueillir les autres avec la même grâce que ou donne-nous. Et dans la prière du Notre Père, dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, c'est un autre face, tu vois. Même si l'autre n'est pas la grâce, Seigneur, mais connais que moi aussi, à mon façon, dans mon carré, dans mon régime, mais il y a cette même grâce, parce que le soleil, il brille pour tout le monde. Et le soleil va briller hier, il brille aujourd'hui, va briller demain et va briller pour les siècles des siècles. Nous retrouvons ça, maman. Allez, mais avant, qui te connaît,
l'Isrose est présent dans notre cœur. L'Isrose, son inspiration, l'Esprit Saint que l'a soufflé et propose à nous ces petites œuvres-là. Allez, on a trouvé, bye bye. Au revoir tout le monde. Ton règne vienne des confins de l'univers pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, qui es aux cieux, ton pardon nous est donné, il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. Notre Père, qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. À toi toute gloire, tout honneur, Dieu éternel. Amen. Devant mon Dieu, il est grand, il est bon, il reconnaît devant mon bon frère, avec mon bon sœur, moi la péché, dans sac m'y pense, dans sac m'y dit, dans sac moi la fait, et puis dans sac moi la pas voulu fait, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause ça même, il en supplie la Vierge Marie, que bons anges, et que tout bon saint azote aussi, mon bon frère,
avec mon bon frère. Prie pour moi, bon Dieu, notre Seigneur. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, il reconnaît devant mon bon frère. Avec mon bon sœur, moi la péché, dans le sac m'y pense, dans le sac m'y dit, dans le sac moi la fait, et puis dans le sac, moi la pas voulu faire, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause sa mère, il en supplie la Vierge Marie, toutes bonnes anges, avec tout bon saint, Azote aussi, mon bon frère, avec mon bon sœur, prie pour moi, bon Dieu notre Seigneur.